Putain, il fait chaud là. T'as entendu la nouvelle toi? Quoi, quelle nouvelle? Roberto il est en galère de thunes. Et c'est vrai ça, Roberto? Et bah tu fais comme tout le monde, tu vas vendre de la drogue. Ouais, moi aussi je fais ça. J'en doute légèrement. Ah mais tu connais, ah moi j'ai des quartiers dangereux, ça bibi tous les jours. Ça fait les billets violets. Et tu veux du protochi, man? S'il te plaît, reviens. Et t'es pas sympa comme gars. La boula pour la maman. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Walt. Le retour. Ah mine de rien, ça avait manqué. C'est quel numéro cette fois là en fait? Allez, réponds. Aujourd'hui dans ce 15e épisode, on entre dans le vif du sujet, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Pour ceux qui savent pas, On sait jamais. moi je parle anglais, ouais. C'est l'anglais pour moi, c'est une seconde nature. Des fois je mélange les deux, c'est awkward quoi. Je suis trop aware, trop faya quoi. Ouais, je suis en short, ouais, quoi. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 15 du Bazar à Walt consacré à Iron Man. On va parler enfin du MCU et surtout on va le faire dans le bon ordre. Et donc forcément on commence par notre petit inventeur préféré, Iron Man, l'homme de métal. Iron Man c'est un pseudo, c'est ça? Il fait des TikTok lui aussi. Charlie D'Amelio en sueur. Est-ce que ton intervention est vraiment utile? Non pas tellement mais... Alors tu te tais. De toute façon je préfère Mathieu fait des films. Tu dis? Eh c'est bon, vas-y fais tes blagues là, me saoule pas. Bref, on commence ce film avec le protagoniste principal de cette histoire, Tony Stark. Même qu'il est juste là. Il est plutôt beau. Je suis Iron Man. Alors non, à ce moment-là, il est seulement pété de thunes. Qu'est-ce que tu vas faire? Jarvis, balance un coup. Trop beau la vie d'artiste. Eh Ben. Oh j'ai envie de te dire que c'est déjà bien. Ah c'est déjà plus que ce que tu as. J'ai un autre truc en plus que lui. Et quoi donc? Et quoi donc? Du charisme. Ah ça c'est rigolo. Tu vas finir sur le bord de l'autoroute toi. Eh, c'est pas sympa les menaces. J'ai amené mon crew, on va te faire des câlins tout doux là, comme ça, en bande organisée. Bref, notre petit Tony est tranquillou en train de boire un verre avec des militaires et... Nom de Dieu, une femme. Et visiblement très en chien. Il veut pécho de la donzelle. Peut-être me laisser finir ma blague avant d'exploser des gens. Et donc le film commence comme ça. C'est un peu brutal. Tout cela n'était qu'un petit aperçu de ce qui attend notre héros pendant le film. Ouais, il est pas dans la merde, mais on y reviendra plus tard. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le gaillard? Eh bien, avant d'être forcé de faire un podcast par des méchants monsieur pas très sympas, Tony c'est avant tout Un visionnaire. un fan de Big Flo et Oli. C'est permaban pour lui. Ah c'est dommage ça. Et pourquoi tu dis ça? Rapport à la chanson? Ah c'est dommage là en fait. La prochaine fois, lève la main avant de parler. Moi je suis visionnaire, tu me parles pas comme ça. Et moi je suis Iron Man. On a compris. Oui, mais toujours Ça pas. fait 2 fois qu'il dit ça, il a un problème ou pas? Vaut mieux pas chercher à comprendre. Tony Stark est un génie. Voilà. Il est très intelligent et depuis tout petit, il construit des trucs de fou. Jusqu'à aujourd'hui où il est PDG de Stark Industries, l'entreprise d'armement créée par son père. Et maintenant, il pèse dans le game tout simplement. Est-ce qu'il a du succès auprès des femmes? Oui, et il a également une jolie maison. Ça vaut pas mon appartement à moi. T'es en train de parler de ton KGB là? Une sorte de boîte à chaussures? Respecte un peu. Tu vis ici toi aussi. Je te rappelle que je dors sur le palier depuis que tu m'as foutu dehors. Je dis ça, je dis rien. C'est pas une raison. Eh, comment je suis bien là, 5 étoiles le building. Et je vais pouvoir inviter tous mes potes. Ah bah non, j'en ai pas, c'est drôle. Ce qu'on sait de plus, c'est que Tony vit la belle vie. Et il a beau être intelligent, il est ma foi très prétentieux et se croit tout permis. Et pourtant on n'est pas vendredi. Je t'avoue, je l'ai pas là. Vendredi tout est permis, l'émission. Ouais, c'est marrant. Trop drôle. Non. Allez, on continue. De toute façon toutes les blagues de l'émission c'est moi qui les fais. Notre petit Tony se rend en Afghanistan afin de présenter ses nouvelles armes. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. C'est marrant parce que nous on a aucun des deux. Vous pouvez me laisser faire ma démonstration s'il vous plaît? Vas-y ouais, fais-moi muser avec tes pétards. J'ai l'honneur de vous présenter Jericho. Ah bah c'est pas des claques toi ça. Ah, j'aimerais pas être de l'autre côté. Eh Hein. bah tu vois, bah j'aimerais bien que t'y sois. On peut arranger ça. Je vais lui faire péter mon Jericho dans le cul, il va rien comprendre. On se voit à la base. Bah oui mais non. Ah non? Ah non. Non non. Là mon coco, les ennuis commencent pour toi. Oh. Où est-ce que je suis là? Et pourquoi il a un cratère sur le torse maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui m'a foutu cette merde? Mais j'ai fait que vous sauvez la vie. Ouais bah t'aurais pu t'appliquer un peu, c'est dégueulasse là. Notre petit Tony s'est fait capturer par des terroristes qui veulent tout simplement qu'il construise le missile Jericho dont il a fait la présentation plus tôt dans la journée. J'ai fait ça avec mes doigts, j'ai cru que c'était un papillon. Je m'en vais. Ils connaissent pas Amazon ou quoi? Bon, je pense qu'il voulait pas payer les frais de port. La logique de ces personnes mes frères. Tu voulais pas une nouvelle iPhone toi? Ouais mais j'ai la flemme de commander. Eh bah go kidnapper Tim Cook. في تاريخ أمريكا. Il dit bienvenue Tony Stark, le plus célèbre meurtrier de masse de toute l'histoire de l'Amérique. Alors je sais pas comment le prendre. Tony n'a pas très envie de le faire mais il va bien être obligé s'il veut rester en vie. Et surtout ils lui promettent que s'il le fait, il sera libéré. Bon, on y croit moyen. Alors oui, on n'a pas parlé du cœur, mais ça l'empêche juste de crever dans notre souffrance. Voilà, rien de plus. Sinon moi j'ai des compresses. Tony va construire quelque chose en effet, mais certainement pas le missile. Il va construire la première version de l'armure Iron Man, sous les yeux des terroristes qui ont des caméras partout pour le voir faire. Et le pire c'est que c'est eux qui lui fournissent le nécessaire pour la créer. Ouais, bon ils sont pas fut-fut. Ah, il est très appliqué, ça se voit. Où est-ce qu'il est? Il est où le bout? Ça se voit qu'il sait ce qu'il fait. Eh bon on voit bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Peut-être rajouter des famas sur les bras. Didier, ramène-lui des matériaux en plus s'il te plaît. Il faut que ce soit impeccable. Et même que le chef des terroristes a carrément vu les plans de l'armure. Il les avait sous le nez. Et il s'est dit tout va bien. Oh, ça ressemble à un missile ça. Ça a des bras et des jambes comme un missile. Moi je m'y connais en missile. Ceux qui pensent le contraire lèvent la main. On peut continuer l'histoire? Alors oui, du coup, il s'échappe.
un peu rapide là. Eh bah faut savoir. Tu sais, moi il me faut du temps pour comprendre. Et le scientifique il vient pas avec lui? Tu parles de lui? Exactement, oui. Bon bah je crois qu'il va rester là. Une petite sieste. Allez dors bien mon copain. Et Tony s'en est sorti comment? C'est très simple, il les a goumés. Le coup de poing. C'est comme ça qu'on se bat par chez moi. La bagarre. On fait moi les malins maintenant. Alors oui, c'est pas le bon costume, mais pour une fois qu'il y a du budget, vous plaignez pas. Bon, revenons à nos moutons. Il s'enfuit. Et meurt. Bien évidemment que non, il ne meurt pas, il se fait tout simplement repêcher par son poteau qui le ramène à la maison. Bon bah Tony, il serait temps de réfléchir à ce que tu vas faire. D'apprendre de tes erreurs et surtout de ne pas faire de choix stupides. Je vis en captivité depuis 3 mois. Il y a 2 choses que je veux. Un cheeseburger américain. Très bien, à McDo, je respecte tes choix. Miam miam les bons burgers. Ensuite, À partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à feu Stark International. c'est sympa tout ça. Dites-moi, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent dans la boîte? Bah on vend des armes, donc la vente d'armes. Ok. Bah vous me fermez cette merde. Et vous me faites ça vite fait. J'ai eu une révélation. C'est la chose à faire. Je vous rappelle que je suis un génie. Oh mais c'est plutôt logique. Tu veux qu'on fabrique des biberons? Et bah je le savais que je pouvais compter sur toi pour trouver des idées. T'es mon poulet toi. Ah bah c'est une branche qui a de la vie. En effet, le plan de notre petit Tony est de passer de la vente d'armes à feu à l'énergie verte. Bah oui, il a un mini-réacteur dans le thorax, il veut en profiter un max hein. Mais c'est quand même un changement drastique. Ah bah c'est sûr que c'est passé du coq à l'âne. Mais bien évidemment, il ne fait pas ça dans le vent. Car avec la création de sa première armure plutôt stylée mais un peu claquée, il va aller encore plus loin et veut tout simplement l'améliorer. Le bricoleur peut dans le faire. Et qu'il n'a jamais rêvé en voyant ces séquences où il construit l'armure de faire pareil chez lui. Avec bien sûr plus ou moins de succès. Le bricoleur peut dans le faire. Le bricoleur, oui, on peut. Et là, je suis Cartonman. Salut et bonjour. À l'attaque, les brigands. Et je m'envole. Ah, c'est tout cassé. Après, de son côté aussi, il a galéré, faut pas croire. Oui bah toi c'est encore pire hein. Je vois pas de quoi tu parles. Oh c'est ça en vrai. Je suis le vrai Iron Man. Au moins il me reste le casque. Je vais demander les photos de famille à ta daronne, tu vas rien comprendre. Je croyais que vous aviez décidé de ne plus fabriquer d'armes. C'est un stabilisateur de vol. C'est tout à fait inoffensif. C'est pas l'adjectif que j'aurais employé. Bon les gars, c'est qu'une arme à feu, c'est totalement inoffensif. On commence à douter de ses capacités à réfléchir. Le conseil t'accuse de dépression post-traumatique et demande une injonction. Sage décision tout ça. Alors par contre, au risque de passer pour un idiot, je sais pas ce que ça veut dire injonction. Du côté de l'entreprise mais aussi du monde entier, on commence à douter de la santé mentale de Tony car il fait des choix plutôt discutables depuis qu'il est rentré. Mais je pense que quand il va finir son armure, on va moins rigoler. Et bah voilà. Suffit de demander. Ah c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Bravo l'artiste. Allez hop, on passe à la vitesse supérieure. Il devrait pas plutôt faire des tests avant de... Vers l'infini et au-delà. Et bah tout va bien. Il a même l'air de bien se faire kiffer. C'est vrai que ça doit être rigolo. Ouais, mais il s'agirait de pas aller trop. T'en fais pas, je gère. J'ai fait ça toute ma vie. Vers l'infini et au-delà. Voyons jusqu'où peut aller ce truc. Non mais là faut l'arrêter, hein, c'est complètement con. Monsieur, je détecte une formation de glace potentiellement fatale. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Monsieur, ce serait important que vous connectiez vos neurones. It was at this moment. Vous croyez c'est grave? Ah, disons qu'à cette hauteur, tu vas finir en crêpe garnie. J'espère que t'as pensé à la confiance. On fait des confitures. On stoppe les conneries, maintenant tu rentres. Coupe la ligne. Alors tu devrais pas. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Pour Tony a bien travaillé, mais il mérite bien une petite pause, non? Et quoi de mieux qu'une petite soirée pour se rafraîchir les idées? Oh bah oui, la Zoo Dance. Salut Tony. Tu te souviens de moi? Pas du tout. Donnez-moi un scotch, je meurs de faim. Alors toi t'as pas compris. Donnez-moi une doudoune, Joséphine, il fait super chaud. Donnez-moi une pizza, j'ai extrêmement soif. Donnez-moi une serviette pour monsieur parce que je suis totalement sec. Pas une goutte d'eau. On a compris l'idée je crois. Agent Coulson, le type du stratégique, habileté, intervention, exécution et logistique défensive. C'est un peu long. Je suis membre du bureau des affaires étrangères en corrélation, infiltration, défrancissement administratif du sud-nord-est de la zone WD de la Californie du Nord. Lui-même accepté à la proposition de la zone du commerce conciliaire de manger à 19h ce soir parce que franchement attendre jusqu'à 21h c'est un peu long. Vous êtes resplendissante, je ne vous avais pas reconnu. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah t'es là toi. Ah mais qui c'est que Bla? Je vous mets mal à l'aise. J'oublie toujours de mettre du déodorant et je danse avec mon patron. Alors c'est donc ça que je sentais depuis tout à l'heure. Faudrait penser à consulter ma grande. Bref, notre petit Tony profite bien de sa soirée, mais quelque chose ou quelqu'un va le ramener à la réalité. Carrie. Christine.
C'est ça. Sacré saligo tout de même. Carrie, c'est ça? Non, c'est Christy. David? Non, Élise. Christy. Pedro. Christy. Jean-Van. C'est Mathis. Alizé. François. Et quoi pour le Maria? Ça c'est le nom de ta mère. Ne cherche pas à m'embrouiller plus. Vous êtes vraiment gonflé de venir ici. Je comprends pas, tu me prends pour une sorte de ballon de baudruche, c'est ça? Cette petite dame le ramène tout simplement à la réalité en lui racontant ce qu'il se passe à Gulnira. Et ce nom fait tilt dans sa tête car c'est le nom du village du scientifique du début. El famoso Rambo. Moi je parle espagnol, ouais. Je suis bilingue. Hola, comment te llamas? Me llamo Dimitro, soy français. Moi tout ce qui est faritas, j'adore ça. Tony pensait avoir détruit toutes les armes en possession de l'ennemi, mais il se rend compte avec cette photo que le trafic continue. Oh mais non. Et surtout que ces armes sont utilisées pour attaquer des populations innocentes. À ton avis, qui t'a écarté? C'est moi qui ai demandé cette injonction contre toi. Comment je suis choqué? C'est bien mignon, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire. Tout commence à se bousculer et Tony se rend compte que c'est bien beau de dire qu'il va arrêter de vendre des armes, mais faut-il encore s'assurer que c'est bien le cas? Et bien sûr, c'est bel et bien ceux qui l'ont capturé qui sont à l'origine de toutes ces attaques. Ah les fripouilles! Ah bah il lui en faut pas plus pour se motiver à niquer des darons. Passons très vite sur cette scène car en réalité, il va les goumer encore plus sec que la dernière fois. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas... Rapide et efficace. Bon, tout se passe à peu près bien, mais Tony va très vite avoir affaire à du plus gros gibier que quelques guignols armés de mitraillettes. Ils sont comme ça là. J'ai imité les gadgets. Et oui, parce que son poteau Philippe Etchebest est en train de manigancer autre chose qu'une assiette de fruits de mer. Je suis au sommet de l'humour. Viens on fait s'il te plaît. On apprend qu'il complote en cachette avec les méchants du début et que c'est même lui qui les a payés pour kidnapper Tony, le salaud. Et dans le plus grand des calmes, il récupère la vieille armure de Tony que les méchants avaient ramassée dans le but d'en faire une encore plus grande. J'en connais un qui a quelque chose à compenser. Il aurait dû rester dans Cauchemar en cuisine. Je parle de cet homme. Fred. Et Tony se doute bien de tout ça et on voit Pepper récupérer les dossiers permettant de localiser toutes ces armes afin de les détruire. Ah donc tu m'ignores en fait, c'est... Mais dans ces fichiers, elle va trouver tout autre chose. Elle va trouver les plans de l'armure. Alors, Coucou. Et bah quand on parle du loup, On en voit la queue, la fameuse tub. vous êtes une femme comme on en voit peu. alors en plus de me piquer mon armure, tu vas me piquer ma gueuse. Super ça. Bon jeu. Je pense qu'il m'attend. Tu vas me dire qu'il a rien vu. Ah, il lui faudrait des lunettes. Exactement comme ta copine. J'ai pas de copine. Et bah les choses sont bien faites, tu vois. M'appelle pas, je dis ta mère. Alors du coup, notre Philippe, C'est Obadia je crois. tu te tais sur la scratch. Il a le nom que je veux. Mais délassé de toute façon t'es pas ma mère. Philippe n'a qu'un seul problème avec son armure. Bah oui, il a pas le cœur que Tony a fabriqué. En tout cas, il n'arrive pas à en avoir un. Du coup tant mieux, il pourra rien faire comme ça. Bah oui, le seul qui a un cœur, c'est moi. C'est Bibi qui l'a. Oui, donc, en parlant de ça. Étape 1, immobiliser la victime. Étape 2, lui piquer son cœur. Étape 3, menacer l'amoureuse de ce dernier. Dommage qu'il ait fallu que tu impliques Pepper. J'aurais préféré lui laisser la vie sauve. Et voilà, vous êtes à présent un vrai fils de... Ah bah autant dire que c'est la merde. Comment ça, il a payé pour faire tuer Tony? Il serait bon de t'inquiéter un peu plus. J'en ai rien à foutre. Ton poteau il est en train de crever. Bon, je vous taquine, c'est pas vraiment la fin. C'est pas marrant. Non plus. Désolé. Bye bye. C'est chiant là. Mais là on rigole quoi. Ah pardon. Tu viens de faire quoi là? Pardon, je voulais pas. Incroyable quand même. Laisse-moi sortir s'il te plaît. Bon, très clairement, t'as compris que ça va chauffer. Tony récupère son ancien cœur et fonce directement pour sauver Pepper et faire face à Etchebest. Et là, le choc des titans. Non, mais ça va être sympa. Ça va castagner. T'as besoin que je fasse autre chose? Absolument rien car je suis Iron Man. Je pèse un max. Je possède un maximum de ça. Plus je suis Iron Man. Alors tu l'as déjà dit ça. Ouais, mais c'était pour être sûr. Moi je comptais aller chez le coiffeur. Parce que les perruques de merde de Paul qui a pas de budget, ça commence à saouler. Alors s'il te plaît, reste dans le personnage. Pardon, oui. Alors excuse-moi. Et tu arrêtes toi, je fais ce que je veux. Ah, c'est très convaincant. Un Oscar pour cette dame. Nous sommes sur la bataille finale. Des camions se font décommer. Des voitures s'emballent et même qu'Iron Man se fait écraser. Et on finit avec un plan plutôt intelligent de notre petit Tony qui consiste à régler ça en qui c'est qui ira le plus haut. Je vois le plus haut. Capacité 12%. 11%. Et bah ça se décharge plus vite qu'un iPhone cette merde. Comment tu as résolu le problème du dégivrage? De quel problème? Ah ouais. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? A few inches later. Later. On pourrait quand même faire un effort pour raconter ça mieux. Alors non, j'ai totalement la flemme. Appuyez sur le bouton. Tu peux faire un effort s'il te plaît? Ok d'accord, c'est bien parce que je t'aime pas. Alors je sais pas comment le prendre. Philippe est anéanti et Tony, malgré que son petit cœur fasse mine de s'éteindre, survit à sa décharge. Il finira pas dans un unboxing claqué de slime au moins, c'est tant mieux. Studio Bubble Tea en PLS. Et bien sûr, vu que sinon c'est pas drôle, les forces de l'ordre du Shield, représentées ici par Phil Coulson, ont écrit une version officielle des événements afin de protéger l'identité secrète de notre petit Tony Stark, aka Iron Man. Ouais, tu suffit juste de lire les fiches, après c'est fini mon coco. T'inquiète pas, je gère. En vérité, je
Je suis Iron Man. Congratulations. Je te demande pardon. Mais il est teubé là. Ah mais totalement. Les gars. Je suis Iron Man. On le sait, oui. Tu l'as dit 15 fois. Les gars, je gère. Tout est sous contrôle. Mais pas du tout. Il a raison. Pense au bébé. Ça va toutes les faire tomber. Ça, Tony, c'est beau. Je l'avais bien dit qu'il était beau. Ça se voit, il écoute Patrick Sébastien. Mais il ne répondra à aucune question. Oui, parce qu'il préfère se mettre dans la merde tout seul. Ah, dis beau gros con. Les gars, j'ai oublié pour finir, je voulais vraiment dire un truc. Quoi donc? Et quoi donc? Je suis Iron Man. Vous allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Vous savez pertinemment que c'était une connerie de faire ce film. Et en plus, je suis dans pas mal de films. On va s'en voir. Je suis trop chaud. C'est lui que t'aurais dû laisser sur le palier. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 15 du Bazar à Wild. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à mon Instagram, Polochon mais pas dans l'eau. Ça fait plaisir d'être de retour sur ce format. On le rappelle, le jeudi, une fois sur deux, à 17h. Ça fait plaisir à la famille. On entre enfin dans le MCU, ça me fait extrêmement plaisir. Étant un grand fan de cet univers, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et je radote. Ah mais c'est la chaleur ça. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.